révéler. Tout ce dont j'ai besoin ce soir, c'est ta présence. Ta présence. Ta présence. Honey, I need your presence. I need you, Seigneur. Shkaraboska. Naranash. I need you. I need you. Karayas. Tu rendais l'âme. Mais les tombeaux des saints s'ouvrirent. Et les morts ressuscitaient. C'était un jour formidable. J'ai besoin de toi dans ce culte. Je t'élève encore, Jésus. Je lève encore ton nom. Juste que ta présence soit manifeste.
Pour la gloire du nom de Jésus. Je ne suis qu'un esprit. Utilise-moi selon que tu le veux. Accompagne-moi dans ce service. Travaille avec moi. Pour qu'un peuple soit libre. Père, nous sommes dans une soirée de gloire. Qui dit la gloire? C'est ta face. Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Tu lui dis, personne ne peut voir ma face. Oh Jéhovah. Shakata Brakasaya Bashaka. Shakasa Brakasata Brakashaka. Nazaraya Bashaka. Itarasi Yarosh. Ibosh Halaraya Masande Gest. Orabash. Je libère l'action angélique, Seigneur, en ce lieu. Karasha Brakasha. Avarita Kasaraya. Rekata Zibrokata. J'impose le silence total à tout autre esprit méchant qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Je frappe d'aveuglement l'esprit des incantaires, les esprits des magiciens, de la rose-croix, de la maïkari, de la franc-maçonnerie dans ce quartier, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je ramène captive à l'obéissance du Saint-Esprit, tout esprit enseigné. Seul le Saint-Esprit a le droit de parler. Seul le Saint-Esprit a le droit de parler. Seul le Saint-Esprit a le droit de parler. Mobilise les anges pour le service de ce soir. Père, que personne à l'autre personne qui est venu dans ce culte ne puisse quitter ce lieu tel qu'il est venu. Père, le vœu de mon cœur et que ta gloire nous envoie et que ta présence soit réelle, visible, manifeste pour la gloire de ton Seigneur. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Et nous sommes en train de l'acclamer. C'est ce qu'il avait dit. Alléluia. Le Dieu du ciel te bénisse. Parce que tu peux saluer pour moi 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Je te permets de faire l'embouteillage. Tu peux aller à gauche, à droite. Salut ton voisin, salut ta voisine, salut celle qui est loin de toi. Et moi aussi je te salue dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Je te dis, tu es un peuple béni ce soir. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a retenu jusqu'à cette semaine pour que je sois là. Non, je ne devais pas être là. Mais à cause de ce programme, j'ai repoussé mon voyage pour que je sois là pour qu'une seule personne soit bénie. Amen. Que Dieu te bénisse parce que toi tu as compris que la personne là c'est toi. Vous savez, quand Dieu descend dans une assemblée, il n'a pas besoin de la foule. Je me rappelle un jour, Jésus passa. Il y avait une foule qui l'entourait. La foule le pressait de part et d'autre. Mais il y avait une femme qui avait la perte de sang. Elle a souffert pendant 38 ans. La Bible déclare qu'elle a perdu tous ses biens, toute sa richesse. Tout ce qu'elle avait chez les médecins. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Jésus passait. Elle a dit c'est maintenant ou jamais. La loi interdisait à toute femme qui avait la perte de sang de s'approcher de la foule ou d'entrer dans la cité. Elle devait rester en quarantaine. Vous savez, il y a un moment de la vie, il faut briser les lois. J'ai toujours dit même à l'église, il y a un certain moment, tu brises même les lois protocolaires. Parce que souvent même les lois protocolaires peuvent bloquer ton miracle. Cette femme a dit, c'est
maintenant ou jamais. Moi, ça dit des années de l'autre côté. Si on me découvre que j'ai la perte du sang dans la foule, je sais qu'on va me lapider. Mais comme ce jour, c'est un jour comme pas tous les autres, je vais risquer. Et c'est faux fille. Elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Jésus a senti que quelqu'un l'a touché. Il s'est retourné et dit, Pierre, qui m'a touché? Pierre regarde Jésus. Il n'y a pas tout, il m'a bousculé au départ et d'autres. On comprend aux autres, on a simio. Pas toi, là, mais il va aussi m'assimer. Non. Je ne te parle pas de la foule qui me bouscule. Je ne te parle pas des gens qui se faufilent et qui me touchent. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sois toi-même. Sois déterminé par rapport à toi-même. Ne sois pas acclimaté dans le climat ou l'atmosphère de ton voisin. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ton voisin ne soit pas l'obstacle pour ton miracle. Que ton voisin ne soit pas l'obstacle pour ton miracle. L'homme a un homme de sérieuxité, bois qu'un homme de sucre. Alléluia. Quand on va sérieux, on va la mort, on va la mort. On va en comme ça. Bon, vous savez pour la maître, ça. J'ai toujours comparé l'église à une maternité. Si tu as maternité, les alakaka. Jamais au Colombie, nous avons fait la porte à maternité. On va dire la porte à maternité. Les hommes mystères, les hommes vont dire la bombe, il va bébé. Oh, maternité dans la porte à Liboso. Au bout de la toison, il y a des gueules. Alléluia. Église, chaque jour, si vous la présence en Dieu, il faut que vous ayez ça. L'homme dans le système à Togoya, à Kakabouye, et à Kiknabi, sur un Kabouye, tu es déjà des banaks, tu es déjà ici là. Tu es déjà comme un niveau, il y a un Lobabou. Tu es déjà dans l'Alexamabouza. L'homme dans le système, l'homme dans le système, Mukolo Soussou, au Romesanaka, Bongo, Mukolo, la visitation privée de la Jésus. Est-ce que là, nous allons tout? Je vais dire à quelqu'un ce soir. J'ai bien vérifié l'affiche. J'ai vu deux mots qui ont attiré mon attention. On a parlé de l'événement d'Ox et du thème qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tout le monde peut s'en amener avec ce mot? Vous savez, dans la dimension de gloire, le doxa, c'est une dimension de gloire. Mais le doxa n'est pas la cabote. Le doxa n'est pas la Shekinah. Ah, que Dieu bénisse celui qui a donné ces choses aussi. Vous savez, c'est la révélation. La Shekinah, c'est une gloire, oui. C'est celle qui accompagnait Israël dans le désert. C'était une gloire visible qu'Israël pouvait voir. C'est la gloire qui donne la direction. C'est la gloire qui donne l'orientation. C'est pas mon problème. Mais nous sommes dans l'action doxa. Le doxa, c'est aussi une gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. Le doxa, c'est la gloire gouvernementale. Vous savez, quand le doxa descend, c'est ça même la gloire du gouvernement céleste. La gloire qui donne aux gens la capacité de gouverner dans le monde. La gloire qui descend pour te donner l'autorité dans ce monde. Puisque c'est le gouvernement qui dirige. Oh, je te dis, voilà, c'est sûr, ce soir, la gloire et le doxa sera sur toi. Il va te donner ce pouvoir de diriger. Quand le doxa descend, et que tu comprends que ce n'est pas n'importe quelle gloire. Ce n'est pas la Shekinah. Ce n'est pas la Kabot. Il s'agit du doxa. Une gloire gouvernementale.
dans les nations du monde, toutes les grandes décisions dans les pays, c'est le gouvernement qui les prend. Et quand Dieu libère cette gloire sur une église, je suis venu prophétiser qu'à cause de cette action, Dieu donne à Kochek liberté, la gloire de gouverner liberté, la gloire de diriger liberté. Je suis venu t'autoriser, je suis venu déclarer sur quelqu'un, si les démons de ta famille, si les sorciers de ton quartier, ils ont eu à trop diriger ta vie, à cause du doxa, c'est toi qui vas les diriger. J'ai dit tu vas diriger votre avenir. J'ai dit tu vas diriger votre famille. J'ai dit tu vas diriger votre entreprise. Quand le doxa descend sur quelqu'un, même si tu étais subalterne dans une entreprise, puisque nous sommes des personnes qui ne dépendent pas de oh j'ai été diplômé, oh j'ai commencé le travail avant. Quand le doxa te localise, tu es travaillé dans une entreprise, on veut élever quelqu'un, on saute tout le monde, puisque c'est toi qui as le doxa. On vient, on te nomme, tu deviens directeur. Les gens peuvent contester. Oh, il est encore jeune. Oh, il vient à peine de commencer. Le doxa, c'est pas un problème à peine de commencer. J'aimerais ce soir que le doxa localise quelqu'un ce soir. Que le doxa localise quelqu'un ce soir. Quand le doxa descend, tu n'as pas le droit de chercher les bokonzi. Bokonzi zo lukayo. Alléluia. Doxa ezalaki likolo ya David. Papa na ye batuni ye kutu. Nde bana na yo nyonso présente nga bana. Balobi memela na bana na yo nyonso. Ameni baoyo ye abengaki bango nyonso. Mais oyo azalaki na doxa likolo na ye. Oyo azalaki na gloire gouvernementale. Azalaki te. Je suis venu proclamer cette parole sur quelqu'un. Même si on t'a oublié, je suis le doxa est sur toi. La réunion n'aura pas lieu avant que tu arrives. Tant que David ne t'est pas arrivé, on ne devait pas se mettre à table. La Bible dit qu'il fallait d'abord se mettre à table. Après avoir mangé, c'est alors qu'on devait oindre le roi. Mais comme le doxa était sur quelqu'un qui était à Bruxelles, on s'est précipité de présenter ceux-là qui ont les apparences. Bango, Eliab. Yoka. Dans la vie, si le doxa descend sur ta vie, les gens peuvent te précéder. Ils vont arriver quelque part. Ils seront obligés de t'attendre. Et quand ils vont s'arrêter, ils ne vont pas t'attendre pour que vous venez commencer à marcher encore ensemble. Non. Ils t'attendent toi pour que tu viennes les diriger. Pour que toi tu viennes donner les ordres. Pour que toi tu viennes faire quelque chose au-dessus d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du doxa ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du doxa ce soir? Que le doxa se localise ce soir. Que la gloire gouvernementale te localise. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que la gloire gouvernementale te localise. Que la gloire gouvernementale te localise. Qu'elle te touche. Qu'elle t'affecte. Qu'elle te couvre. Et que tu marches avec elle tous les jours de ta vie. Quand la gloire gouvernementale descend, ça se passera comme dans un film. Tu seras assis un jour dans ton salon comme tu es habitué de t'asseoir. Et quelqu'un t'appelle. Il dit, mets d'abord sur RTNC. Toi-même, tu n'as pas cherché. Mais les gens ont écouté. On te dit, mets sur RTNC. Il y a des choses qui se passent. Tu chantes, tu mets RTNC. Tu entends ton nom être cité. Dans un ministère quelconque. Je vais te prophétiser. Si je suis un homme de Dieu, à cause du doxa, tu ne forceras rien. Ils vont entrer dans les réunions. Ils vont t'attendre. Et ils vont te nommer. Ils vont t'appeler. Toi, ça sera une surprise. Quelqu'un qui sait que je marche avec le doxa,
doxa sur ma vie, il n'a pas besoin de se cafouiller. Il est à l'aise. Il est calme. Il sait que c'est le doxa qui attire. C'est le doxa qui va parler. Les gens chercheront à te mettre des bâtons dans les roues. On ne bloque jamais quelqu'un qui est couvert du doxa. Parce que le doxa n'est pas la Shekinah. Le doxa n'est pas la cabote. La cabote était un jour dans Israël. Elle a été bannie. Mais quand le doxa descend, la gloire gouvernementale, celle qu'on avait prophétisée sur David, sur Judas plutôt, on avait dit sur toi, le sceptre royal ne quittera jamais dans ta main. Si on continue à beaucoup à doxa, on t'en va à côté. Comment on dit ça va beaucoup dire? Mais va votre langue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'action à votre langue? Jésus. Tu as une action Shekinah, tu as une action doxa. Doxa. C'est des enfants de Dieu. Vous savez, nous allons dans les soirées de gloire. Entre dans la révélation. De quelle gloire il s'agit? Cette action, c'est l'action doxa. Tu vas constater que tu dis seulement un petit mot. Les gens suivent. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Amen. Au recours au matériel didactique. Jésus. Oui, matériel didactique. Attention, il va t'en sabat, il faut Alexandre. Jésus. Sur il va saler l'eau, il faut Alexandre. Au point de référence, on prophétise les au point de référence. La cosa de l'autre côté, ça va se référer à yo. La lobby, la coquille, ça de l'autre côté, ça va se référer à yo. Ah, reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Jésus. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Je vais parler. L'éternel. Un thème simple. Et quand je regarde comme ça, je dis, c'est vous qui êtes destinés pour cette bénédiction. Dieu m'a tellement enseigné, j'ai arrêté d'être distrait par la foule. C'est toi qui es là, qui a été destiné à cette gloire. Vous savez, sur toi Kinshasa, les gens aiment des thèmes compliqués pour seulement embrouiller les gens, pour se faire tirer l'attention des gens. L'éternuement du crocodile. Terme, il y a convention. Jésus. L'éternuement du crocodile. J'étais, je vais dire. Ça a des rapports avec quoi avec la Bible? Je me suis entendu des affiches, les cris d'une fille des virgins. Dans une conversation. Ça quel truc? Demandez à mes enfants. Moi j'ai des thèmes très simples. Je ne peux jamais donner un thème qui n'est pas biblique. Et je dis toujours, si tu es dans mon église, je te parlerai de Jésus. Au mois de janvier. Je te parlerai de Jésus. Au mois de février. Au mois de mars. Au mois d'avril. Au mois de juin. Au mois de juillet. Au mois d'août. Au mois de septembre. Au mois d'octobre. Au mois de 10 décembre. Je te parlerai de Jésus. Si tu es fatigué, tu vois que ce n'est plus Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. La porte est ouverte. Nous prêcherons Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. On n'a pas un autre nom qu'on peut élever. On n'a pas une autre prédication. On n'a pas un autre message. Si ce n'est
parle de Jésus tous les jours. Et puis ce qui est bien avec cet homme, son histoire ne vieillit jamais. Oui, on a vu sur la masolo, avec télévision lelo, ceux qui ont été koko avec bino suna koko, avec des solo wana, to ando benga on a soirée à Shinjo. So à la nuit soirée Shinjo na yoana. Donc c'est awa na nikale za ali shizani. Sambuli. So ka bandi, jour à bosso a ko ka lengi. Jour à mi balé, ko mo lemba. Jour à ça, so ka abeki ka bino na koko ko abandi ka ba, ali bali shina to sto yo la to lembi. Mais ce qui est bien avec l'histoire. Oui, ça m'a montré sur Jésus. Il est bizarre. Alléluia. Et ça quand les locaux vont passer. Jésus. Et ça quand la mafuta vont passer. Et ça quand la révélation vont passer. Alléluia. Oh Jésus, si tu commences à te fatiguer de ce nom, tu es tout droit à aller en enfer. Je suis venu te parler de Jésus. J'ai toujours dit au prédicateur, même si tu m'amènes dans l'ancienne alliance, tu m'amènes dans les Pentateuques, les livres de Moïse, tu m'amènes dans les prophètes, petits prophètes, grands prophètes, tu m'amènes dans la nouvelle alliance, tu entres dans les évangiles, tu entres dans les épîtres pauliniennes, tu ne termines pas l'Apocalypse. Parle-moi de Jésus. Je vais te parler encore de Jésus. Il est le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Si cette femme l'avait seulement touché, elle a reçu son miracle. Ce soir, tu peux toucher aussi. Amen. Il y a un miracle pour quelqu'un. Et quand Dieu nous a réunis comme ça, c'est juste pour une personne. Quelle est cette personne? C'est moi. C'est moi. C'est moi. On a la révélation de cette personne-là, c'est moi. Cette personne-là, c'est moi. C'est moi, Freddy. Alléluia. Quand Dieu descend, même moi le prédicateur, je suis béni là-dedans. C'est pourquoi je n'aime jamais rater des opportunités pareilles. Je sais qu'il y a ma bénédiction ce soir. Ah, ça peut t'étonner. Et moi. Et toi. Nous tous nous avons besoin de Jésus. J'aime le dire, I'm nobody. Parce qu'aujourd'hui, la place de Jésus dans les églises n'est plus. Parce que les pasteurs ont pris trop d'espace. À la place qu'on élève Jésus, on commence à élever les pasteurs. À la place qu'on presse Jésus, on commence à prêcher les pasteurs. À la place qu'on chante Jésus, on commence à chanter les pasteurs. Tous on a besoin de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ces choses? Lisons la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 7. Je lis dans ma version le Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 7. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en causant ensemble des feuilles de figuier. Je saute le même chapitre, dans le même chapitre je lis le 21e verset. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Je m'en vais dans Genèse chapitre 27. Je vais donner tous les livres qu'on lit. Si tu écris, tu écris. Et quand je vais décoller dans mon message, on n'aura pas le temps de lire. Amen. Genèse chapitre 27. Je lis le 16e verset. Encore une fois, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Elle lui recouvrit avec la peau des chevaux, les mains, les bras et la partie du cou dénudée des poils.
Je saute encore. Je lis le 22e verset du même chapitre. Jacob s'approcha donc d'Isaac son père et son père le tâta et dit: la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Je saute, je lis le 27e verset. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en ces termes: oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu veux me donner encore un bon amen? Amen. Nous allons lire encore un autre livre. Moi je donne beaucoup de versets puisque la Bible s'explique par la Bible. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de ses bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Alléluia. Amen. Et là où nous avons tiré notre thème, c'est dans Hébreux 13, le verset 8. Nous lisons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans le nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans ta version, c'est et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais parler dans le grand thème qu'on m'a donné. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans ce grand thème, je suis venu avec un petit sous-thème. Je vais te parler seulement du mystère de la peau de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te parler du mystère de la peau de Jésus. Nous avons lu dans Genèse, on nous parle de Jacob. Isaac était devenu vieux, c'est une histoire connue de tous. Il sentait la mort s'approcher de lui. Il a demandé à son fils aîné de lui amener un gibier bien préparé pour qu'il le bénisse. Et comme la maman elle avait la révélation depuis le commencement, depuis la naissance de ses deux enfants. Elle a appelé Jacob. Elle a dit: écoute, on va faire ça pour que ton père te bénisse à la place d'Ésaü. Tout ça tu connais, on t'a déjà prêché là-dessus. Et sa maman a préparé pour lui. L'enfant s'est amené avec la nourriture devant son père. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Jacob dit à sa mère: tu sais bien que mon frère Ésaü est venu. Et tu sais que ma voix n'est pas sa voix. Et si c'est vrai, mon père ne voit plus. Mais s'il ne me découvre pas la voix où il me touche, il sent que ce n'est pas Ésaü. Cette bénédiction que tu me demandes d'aller chercher, ça ne risque pas de changer la malédiction. La maman a dit non. Je prends tous les risques possibles. S'il faut que quelqu'un soit maudit, que cette malédiction tombe sur moi. Mais toi,
tu es béni. Fais ce que je t'ai dit. En ce qui concerne les poils de ton frère, c'est un petit problème. La Bible déclare, on a pris la peau du veau qu'il avait préparé, il couvrit les mains de Jacob. Et Jacob s'amena avec la nourriture devant son père. Il arrive devant son père. Il est obligé de parler. Il dit, papa, je suis là. Isaac s'étonne. Il dit, les choses se sont passées si vite comme ça. Tu n'as pas traîné. Il dit, oui papa. Le Seigneur m'a fait grâce. Juste à mon entrée dans la forêt, le Seigneur a mis dans ma disposition un gibier et je l'ai tué. J'ai préparé, j'ai dit il dit, ok, avance mon fils. Le garçon avance. Comme Isaac ne voyait plus, il était déjà plus âgé. Il commence à toucher le corps. Il touche et puis il avance dans sa poitrine, il sent même l'odeur. À part la peau qu'on a couvert sur Jacob, on a pris les habits d'Ésaü. On lui a fait porter. Vous voyez que mon tour n'a pas dans la solonne. Amen. Vous voyez ce que vous voyez, mon tour n'a pas dans la solonne. Mon tour normal peut aller dans la solonne. A tout ce parfum, Moutuna Moutozara na Solonae, il a yo qui est na Solomo ya yo. C'est ainsi que les choses se sont passées. On a pris les habits d'Ésaü, on a fait porter Jacob pour que quand il va s'approcher devant son père, qu'il sente au moins l'odeur d'Ésaü. Jacob s'avance. Son père l'embrasse. Il les touche. Il s'écria. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je viens de toucher, c'est la peau d'Ésaü. Ça l'a troublé. Ça a mis Isaac dans la confusion. En réalité, il entend la voix de Jacob. Soyons sérieux. Nous sommes parents. Je connais la voix de mon fils aîné. Je connais la voix de mon deuxième, de la deuxième. Je connais la voix de tout le monde. Donc, à ta samedi, des voix de prier. Donc, soit Zolo Balibanda, au moins tout le temps, tu gênes à 21 jours. Nous avons appelé ces voix. Comment on peut confondre les yénas dans les bosses? N'a pas bien voix Isaïe Élisée. Je t'amène quelque part. Isaac dit ceci. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche la peau, c'est la peau d'Ésaü. Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare, il s'est approché, il a senti l'odeur des habits d'Ésaü. Il prend la nourriture, il mange. Et il est béni. Isaac n'a pas béni Jacob à cause de la voix. La voix était reconnue, la voix de Jacob. Mais il a béni à cause de la peau et de l'odeur. La chose qui avait confirmé que la personne qui est devant toi, ce n'est pas Jacob malgré la voix, c'est Ésaü, c'est à cause de l'odeur et de la peau. Je vais te faire entrer maintenant dans la révélation. Un jour, Dieu créa Adam et Ève. Il les plaça dans les jardins. Vous connaissez l'histoire, ils ont déconné. Se sont retrouvés nus.
Or, tous les jours, ils étaient déjà nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et ils se sont fabriqués des pagnes, des ailes, des feux. La Bible déclare, quand Dieu est venu au soir pour les rendre visite, il les a appelés. Ils se sont enfuis, se cachés. Il a dit, pourquoi vous vous cachez? Oh, nous avons eu peur parce que nous sommes. C'est pas mon problème. Dieu dit, ok. De tout ce que vous avez fait, vous connaissez ce que Dieu a fait. Il a maudit, il a maudit, il a maudit. Mais il a donné une solution. Il dit, je ne peux pas vous laisser dire comme ça. La Bible déclare que Dieu est venu maintenant faire des habits avec une peau de bête. Je vais te poser une question. Pour avoir la peau d'une bête, qu'est-ce qu'il faut faire? Égorger. Donc pour Dieu là, lui-même il a égorgé une bête dans le jardin. Et il a pris la peau de cette bête. Il a fabriqué maintenant des pagnes de peau. Il a couvert Adam. Il a couvert Ève. Or vous savez, quand quelqu'un est nu, on dit il est déshonoré. Mais quand quelqu'un porte les habits honorent le corps. Les habits là que tu portes, c'est juste pour honorer le corps. Si tu veux que tout le monde puisse hurler sur toi, les gens t'envient, les gens te regardent, ils avalent la salive. C'est parce que tu es bien habillé. Otakaka na sima, longola bilamba, yaka. So vous entendez ma casse. Il y a pas même ça va bandoki, il y a mon bazar na yété. Comment les bandoki? Bazar ba faux et pas banga. Mama kama na bango balata na mimi takala wana biloko nini? Kana isika kubata mao na mulini. Ngana biso bozandoki ya sol a. Bingayo na yaki kubundisa musalo na ngina ndima yo. Telema lata bilamba bondoki wana mutakala na yaka. Alléluia. Au moins, si vous êtes comme ça, vous allez faire la monnaie de Dieu. Tout ça, mon santo. Alléluia. Et c'est ça, ma cambo. Au côté de la Coran, Ndokiaza. Au côté de l'ancien de l'église, Ndokiaza. Au côté de la foule, Ndokiaza. Até todos têm que fazer isso. Pour comment gagner l'unité. Amen. Mais l'homme on a l'obaka, bah toi ma cassité. N'a pas soza toi ma casse aux âmes donc ma casse le vie n'a pas beaucoup de église. Tellement les calibosos n'est pas bon à Tarabutua. Les gens vont voir comment tu es déshonoré. Les habits honorent le corps. Les habits honorent ta personnalité. Dieu a dit qu'Adam et Ève étaient déshonorés. Je devais remettre l'honneur sur leur corps. Il a égorgé lui-même un gibier. Il a fabriqué des habits avec une peau. Et il les a revêtus. Ce que Dieu avait fait déjà dans les jardins, ce n'était qu'une figure de style. Cela préfigurait ce que Jésus-Christ devait faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen très bien? Un jour arrive aussi. Jésus. Il vient dans ce monde. Il se retrouve à la porte. On a fait de lui tout ce qu'on a fait. Vous savez les choses qui avaient créé des problèmes à Jésus, c'était quoi? La manière dont Jean-Baptiste l'avait présenté. Quand Jésus est venu,
Jean-Baptiste a regardé la foule. Il a regardé Jésus. Il a pointé et dit, hey, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comme Jésus était présenté dans le monde comme un agneau, selon la révélation, depuis le jardin, comme Dieu avait égorgé une bête pour former les habits afin d'honorer le corps d'Adam et Ève, c'est ainsi que Jésus, qui est la brebis, qui est la véritable agneau, on devait le présenter comme un animal aussi. Voici l'agneau. Puisque l'homme avait perdu la gloire, l'homme avait perdu l'honneur, il fallait que l'homme porte la peau d'un animal pour que Jacob soit béni. On ne l'a pas béni à cause de la voix. La voix était reconnue comme la voix de Jacob. Mais quand son père a touché la peau, il a dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais la peau c'est la peau d'Ésaü. Comme la bénédiction était prédestinée à Ésaü, oh, le papa Isaac a déclaré la bénédiction. Il a béni, puisqu'il sentait la peau. Toi et moi, on était très loin d'être bénis de Dieu. On était très loin de porter la gloire de Dieu. Nous étions des oliviers sauvages, moi et toi. Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Il fallait qu'on puisse l'égorger aussi. On a égorgé Jésus à la croix. C'est ainsi que Éphésiens nous dit ceci. Vous êtes déjà bénis. C'est pourquoi j'ai voulu révolutionner quelqu'un au début de mon message. Toi, tu ne seras pas béni, mais tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Je dis bien de toutes sortes de bénédictions. N'importe quelle bénédiction, mais les bénédictions spirituelles. Et puis, ou dans les lieux célestes, ou en Jésus. Je dis bien ou en Jésus. On voulait seulement dire, toi tu es béni à cause de la peau de Jésus. Oh, la voix c'est des Calibres, oui. La voix c'est des Jean-Pierre, oui. La voix c'est la voix des polices, oui. Oh, la voix là, c'est la voix de Michel, oui. Je vois, c'est la voix de Jérovic. C'est la voix d'Hervé, c'est pas un problème. Mais le fait que ta voix est la même, ce n'est pas à cause de ça que Dieu t'a béni. Toi tu es béni. Puisque un jour, on a égorgé l'agneau. On a pris la peau de l'agneau. On est venu te couvrir. C'est pourquoi toutes sortes de bénédictions que toi tu as, ça n'a rien à voir avec tes qualifications. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Ça n'a rien à voir avec le nom de ta famille. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait comme exploit. Oh, je vais révolutionner quelqu'un. Tes exploits ne sont rien. La bénédiction que tu as eue, c'est à cause de la peau de Jésus sur toi. On pouvait dire, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles à côté de Jésus. D'abord dans les lieux célestes. Et puis où? En Jésus. Les gens de ce monde ont toujours eu un langage, ils disent toujours, aujourd'hui je ne suis pas dans ma peau. Tu vas trouver quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Ou bien il devait faire quelque chose, il ne le fait pas bien. Quand vous lui posez la question, il dit, comprenez-moi, aujourd'hui je ne suis pas dans ma peau. C'est vrai. Il faut être dans la peau de Jésus pour réussir. Il faut être dans la peau de Jésus pour faire des exploits. Je dis, il faut être dans la peau de Jésus pour exceller. Il faut être dans la peau de Jésus pour faire des marchés de gloire à gloire. Puisque la peau de Jésus, c'est ce qui a attiré la bénédiction sur nous. Nous ne sommes pas bénis. Puisque nous prions beaucoup.
Ça peut te scandaliser. Quand Dieu m'a enseigné ces choses, il y a de certaines prières que j'ai arrêté de faire. Vous savez, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme soit l'adorateur. C'est un jour, Dieu a compris que la chanson là qu'on lui chante au ciel, il s'est lassé de ça, il s'est fatigué. Au ciel, il n'y a qu'un cantique. Saint. Alléluia. Mosantu, Saint, Mosantu, Saint, Mosantu, tu es Saint. Mosantu. Il a créé, il a regardé dans sa trinité, il a dit, créons l'homme à notre image. L'objectif de la création de l'homme, c'était que l'homme commence à adorer le Seigneur. Dieu veut que tu sois un adorateur et non pas seulement un demandeur. Dieu a besoin d'une église des adorateurs et non une église des demandeurs. Puisque les adorateurs, même si tout ne marche pas, et ils adorent. Les adorateurs, même si rien ne marche, même s'ils sont dans les problèmes, ils adorent. Un adorateur, les poches sont vides. Il adore Dieu. Un adorateur, même s'il est malade, il adore Dieu. Aujourd'hui à l'église. Oui, l'église, c'est au correct. Dimanche, on a Dieu. Papa, on a un petit cabouille. Tu es petit casse. Même ça va vraiment la bien. Tu n'as encore rien compris jusqu'à. Demandez peut-être à votre papa, il va vous dire. Papa, combien de fois tu as tenu le micro, tu prêches, tu es malade, tu vas m'éviter. Quand nous prêchons ici, un jour je viens de la perfusion. Mes enfants me regardent et me disent, papa, tu sauras prêcher. Je dis, celui qui prêche, ce n'est pas moi. C'est celui qui est en moi. C'est celui qui communique le message. Ce corps ne me sert à rien. Je venais de la perfusion. La perfusion de la quinine a terminé à 16h46. J'entre dans la chambre. J'entre dans la douche, je me baigne. Je sors à 17h30, je suis à l'église. Et ce jour-là, j'ai prêché avec une onction extraordinaire. Nous prêchons aussi des fois. La tête frappe très mal. Nous prêchons aussi des fois. Tu as un problème qui est tombé dans ta vie. Le jour où Dieu m'a dit, toi prêche le message que moi je te donne. Le message ne t'appartient pas. Prêcher la foi et vivre la foi sont des choses différentes. Alléluia. Un prédicateur peut prêcher. Il a aussi un problème. Un chantre, je les appelle les adorateurs. Ils peuvent adorer. Or, ils ont un problème. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand tu l'adores, quand tu l'élèves, il faut savoir comment l'adorer. Quand on a prière, on a la demande indirecte. Mais on a adoré. On appelle ça un exemple. Nazam Piaka. On est dans le exemple. Dans Piaka, il faut la foutre en il faut te foutre l'église. Ça n'a pas bon mais à côté il y a une adoration. Nzambe, yo za terrible. Yo leki bangoto. Na banzambe ba pesa watu. Yo leki. Soki na mona na mokilo ba société zo futa ba bien les 30. Bolamu na yo osala kana les 30. Yo ata les 32 ofuta. Là tout le monde vous a la calendrier. Yo ata les 34 ofuta. C'est calendrier na yo ça calendrier ba toté. Tout calendrier auto sale la kaza ba romain. Yo za romain. Pour calendrier ba romain de ce qui na 31 jours. Calendrier na yo Nzambe. Bible le un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Yo arrêtez. C'est comme ça que je l'adore mais non ça demande indirect. Alléluia. Église, soyez des adorateurs, ne sont pas trop des demandeurs. Toi, tu es déjà béni. Il y a des fois, Dieu te regarde, tu lui demandes la bénédiction, il s'étonne, il dit, tu en as déjà. Le problème avec l'église, c'est de pratiquer les principes afin que la bénédiction puisse menacer. On appelle ça l'exemple toujours, il y a un pour l'exemple. Ceux qui ont un interrupteur,
Est-ce que c'est pour autant dire que pour un pays, on peut garder les ampoules éteintes pour que les ampoules s'allument? Tu dois encore appuyer à l'intérieur. C'est comme ça la vie. La bénédiction, tu l'as déjà. La bénédiction, tu l'as déjà. La bénédiction, tu l'as déjà. Le problème, c'est à toi d'aller appuyer sur l'interrupteur. Quand on vous prêche la parole, il faut savoir sur quel interrupteur sauter pour appuyer, pour déclencher la bénédiction. Sur quel interrupteur appuyer. Parce que dans la bénédiction, maintenant, on nous a parlé de toutes sortes. Le monde physique que vous voyez est commandé par le monde spirituel. Ne pense pas qu'il y a un Amen. Bible lobby, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même la Bible nous avons à lutter contre les esprits méchants, les principautés. Le combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Un chrétien qui a vaincu un esprit, même dans la chair, il va vaincre. Si tu vaincres les démons en esprit, même les sorciers du quartier, les voisins, tu vas les vaincre. Tu as peur des sorciers, parce que dans le monde spirituel, tu n'es pas encore vaincu. Et c'est comme ça que quand Dieu parle de sa bénédiction, il dit toutes sortes. J'aime ça. Je vais te poser une question. À l'école, on nous posait des questions bêtes. Bon, je laisse l'école, j'entre dans la Bible et je viens à l'église. Il existe combien de sortes de baptêmes? Les affermis connaissent. Hein? Combien? Les premiers? Yo, moi, le 3. Le 5. Non, le 3. Il y a les gosses? Il y a mis là? Il y a mis ça? Je vais t'aider. Le Saint-Esprit, c'est ça le baptême de feu. Alléluia. Nous avons deux baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher sans feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça même le baptême du feu. Si on t'a dit 3 baptêmes, ce n'est pas une erreur. Mais le feu et le Saint-Esprit, on ne peut pas les dissocier. Un esprit sans feu, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de feu. C'est pourquoi le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es baptisé de feu. Ça, c'est les sortes de baptêmes. Je vais avancer. Il existe combien de sortes de bénédictions? Les adorateurs. Se poser 0 dans retour à la pasteur. Combien de sortes de bénédictions? Comment dater? On aussi 10 sur 10. Ah, on va dire pas. Hein? 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 2. Des sortes de bénédictions. Seul à tout niveau. Bénédiction de quoi et de quoi? Bénédiction parce que Dieu a dit ce serait que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, j'ai vérifié les Écritures. Je n'ai vu nulle part où on a mentionné la bénédiction en zone.
La Bible parle de vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand on est béni spirituellement, automatiquement, toute bénédiction que toi tu peux chercher dans le monde matériel, physique, tu les as déjà. C'est ainsi qu'un jour Jésus dit, vous ce qui compte pour vous, c'est de chercher d'abord le royaume. Tout le reste vous sera donné par-dessus, parce que c'est déjà acquis. Alors je vais entrer dans les sortes de bénédictions d'abord. Entre même dans les spirituels. Il y a combien de sortes de bénédictions spirituelles? Oh, il y a zui. Attends, pas le bon. Sur vos yeux, n'appréciez moi. Oh. Il existe combien de sortes de bénédictions spirituelles? Oui, maman. Est-ce que tu peux mettre maman? Plusieurs, les plusieurs. Plusieurs. Maman, moi, on peut se faire un bon. Plusieurs, les plusieurs. Dans la vie, plusieurs, les amis. Bon, comptez à plusieurs. Donc,